Bienvenue sur Docteur Michel, la chaîne qui transforme votre vie par des conseils santé simples et efficaces. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne des millions de personnes, mais dont personne n'ose vraiment parler. Alors, si cette vidéo peut t'aider, pense à t'abonner dès maintenant, ça me motive énormément à continuer. Tu te réveilles encore cette nuit? 2 heures du matin, puis 4 heures, puis 6 heures? À chaque fois, c'est la même chose. Cette envie pressante qui te tire du sommeil, ce trajet vers les toilettes dans le noir et cette frustration de ne jamais pouvoir dormir une nuit complète. Le matin, tu es épuisé, comme si tu n'avais pas dormi du tout. Et tu te dis, c'est l'âge, c'est normal, je dois faire avec. Mais si je te disais que ce n'est pas ton âge le problème, que ce n'est pas une fatalité, que dans 80% des cas, c'est simplement ce que tu manges et bois après 18 heures qui sabote tes nuits. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te révéler 3 habitudes du soir qui détruisent ton sommeil sans que tu le saches et 3 aliments naturels qui vont calmer tes reins et te permettre enfin de dormir toute la nuit. Et attention, le 3e aliment à éviter, c'est quelque chose que presque tout le monde consomme chaque soir en pensant bien faire pour sa santé. Alors, avant de te donner les solutions, prenons 2 minutes pour comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps quand tu dors, parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Normalement, quand tu t'endors, ton corps active un mode veille. Tes reins, ces petits organes incroyables qui filtrent ton sang 24 heures sur 24, ralentissent le rythme. Ils se mettent en économie d'énergie, ils concentrent l'urine pour en produire moins. C'est grâce à ce mécanisme naturel qu'on peut dormir 7, 8, parfois même 9 heures sans avoir besoin de se lever. Mais voilà, avec le temps, avec certaines habitudes alimentaires, avec le stress ou simplement parce que tu ne les traites pas comme il faut, tes reins commencent à fatiguer. Et quand ils fatiguent, ils perdent cette capacité magique à concentrer l'urine. En termes simples, ils filtrent mais ils ne retiennent plus correctement l'eau. Résultat, ton corps produit de l'urine continuellement, même la nuit. Ta vessie se remplit vite, encore et encore. Et écoute bien ça parce que c'est crucial. Le problème n'est pas seulement la quantité d'eau que tu bois. Tout le monde te dit « bois moins le soir », mais c'est trop simple. Le vrai problème, c'est la façon dont tes reins gèrent cette eau. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le rythme circadien rénal. Chez une personne en bonne santé, le corps sécrète une hormone la nuit qui dit aux reins « hé, ralentissez, on dort ». Cette hormone réduit la production d'urine. Mais quand tes reins sont affaiblis, ce processus se dérègle. La production d'urine nocturne ne diminue pas comme elle devrait. Tu urines par petites quantités, de façon intermittente, toute la nuit. Et il y a un 3e facteur que presque personne ne mentionne, la rétention d'eau pendant la journée. Tu sais quand tes chevilles sont un peu gonflées en fin de journée, ou tes mains, cette eau stagne dans tes jambes, tes bras, tes tissus. Et devine ce qui se passe la nuit quand tu t'allonges. Cette eau retourne dans ton sang. Pression maximale sur les reins et la vessie. C'est pour ça que tu es peut-être légèrement gonflé le jour, mais que tu urines davantage la nuit. Maintenant, voici la vérité que personne ne te dit. Ce que tu manges et bois entre 18 heures et l'heure de coucher affecte directement tes réveils nocturnes. Certains aliments stimulent tes reins à travailler plus fort, les empêchant de se reposer. À long terme, cette habitude aggrave les réveils et fragmente ton sommeil de plus en plus. Mais la bonne nouvelle, et c'est pour ça que tu es ici, c'est que dans la majorité des cas, ces réveils nocturnes peuvent améliorer progressivement avec les bons ajustements. Pas besoin de médicaments compliqués, pas besoin de traitements lourds. Juste boire les bonnes choses, manger les bons aliments, éviter ce qui force tes reins à travailler la nuit. Alors, sans plus attendre, passons aux solutions concrètes. Premier aliment, l'eau tiède au bon moment. Quand on parle de réduire les réveils nocturnes, tout le monde pense « je dois boire moins ». Erreur totale. Pour des reins fatigués, le problème n'est pas de boire peu ou beaucoup, c'est de boire de la mauvaise manière et au mauvais moment. Écoute-moi bien. Si tu bois peu d'eau le matin, que tu passes ta journée déshydraté et que tu rattrapes tout ça le soir devant la télé, tes reins sont obligés de travailler dur la nuit, au moment précis où ils devraient se reposer. Résultat, production d'urine importante la nuit et toi, tu te réveilles encore et encore. Alors, pourquoi l'eau tiède spécifiquement? Parce que l'eau tiède est absorbée progressivement par le corps. Le sang circule mieux, les reins filtrent plus doucement, l'eau tiède ne stimule pas ta vessie comme l'eau froide, elle ne provoque pas cette contraction soudaine des vaisseaux sanguins. L'envie d'uriner est plus douce, plus naturelle.
Beaucoup de personnes qui ont abandonné l'eau froide pour l'eau tiède ont constaté un sommeil nocturne nettement plus paisible. Mais attention, le plus important, c'est comment tu la bois. Voici la méthode. Bois de l'eau tiède régulièrement du matin jusqu'en fin d'après-midi, en petite quantité à chaque fois. Ne pas attendre d'avoir soif pour boire beaucoup d'un seul coup. Boire une grande quantité d'un seul coup, c'est comme demander à tes reins de faire un sprint. C'est épuisant pour eux. Et voici la règle d'or. À partir de 18-19 heures, réduis progressivement. Ne bois que de petites gorgées si tu as vraiment soif. Évite de boire beaucoup juste avant de dormir, même si c'est de la tisane, même si c'est de l'eau plate. Beaucoup de personnes me disent « Mais docteur, je bois de l'eau pour nettoyer mes reins ». Oui, mais s'ils la boivent le soir, c'est précisément ce qui fait travailler les reins toute la nuit au lieu de les laisser se reposer. Autre erreur mortelle, l'eau froide ou glacée en fin d'après-midi. L'eau froide provoque une contraction des vaisseaux, stimule la vessie, fait réagir les reins plus fortement. Pour des personnes avec des réveils nocturnes fréquents, l'eau froide le soir aggrave toujours la situation. Je te donne un témoignage réel. Une personne a ajusté son hydratation comme suit. Eau tiède régulière pendant la journée, pas d'accumulation en fin d'après-midi, 0 eau froide après 18 heures. Après 3 semaines, diminution progressive des réveils. De 4 à 5 fois par nuit, elle est passée à 2, parfois même une seule fois. Sommeil plus continu, réveil moins fatigué, esprit plus clair. Retiens bien ceci, l'eau n'est pas mauvaise pour des reins fatigués, c'est seulement la mauvaise façon de boire qui les fatigue. Si toi aussi tu bois encore beaucoup d'eau le soir ou de l'eau froide, écris 1 en commentaire, on en parle ensemble. Deuxième aliment, la bouillie de riz nature. Beaucoup de personnes craignent d'avoir faim le soir, alors elles mangent du riz complet, des soupes salées, de la viande en sauce. Grosse erreur pour des reins fragiles. Le dîner doit être le repas le plus léger de ta journée. La bouillie de riz nature est parfaite, facile à digérer, légère pour les reins, aucun déchet difficile à filtrer. Et si tu veux optimiser encore plus, ajoute-y un peu de poisson de chair tendre comme la dorade ou le cobillo. Pourquoi le poisson blanc ? Parce que c'est une protéine légère, facile à digérer, adaptée aux personnes qui ont des reins fragiles. Contrairement au poisson gras ou à la viande rouge, les protéines du poisson blanc ne créent pas trop de déchets dans le corps, pas de fatigue rénale excessive. Quand tu associes ça à une bouillie de riz nature le soir, ce plat devient un dîner très doux pour tes reins. Ils terminent leur travail tôt et peuvent se reposer la nuit. Beaucoup de personnes me disent « Avant, je dînais de soupe salée, de viande en sauce. Je me levais 3 à 5 fois par nuit. » Après être passé à la bouillie de riz nature avec du poisson blanc le soir, leur corps est plus léger, le ventre confortable et surtout diminution progressive des réveils. Comment cuisiner ça correctement ? Bouillie fluide, pas trop épaisse, riz bien cuisi, facile à digérer. Poisson de petite à moyenne taille, bien nettoyé, simplement bouilli ou cuit à la vapeur. Jamais de graisse, jamais frit. Et voici le point crucial, assaisonnement zéro ou très léger. Beaucoup ajoutent de la sauce soja ou du sel pour que ce soit plus savoureux, mais cette saveur salée stimule les reins et aggrave les réveils. Si tu veux du goût, utilise des herbes fraîches, un peu de citron, mais peu de sel. Timing crucial, mange avant 18-19 heures. Ton corps a besoin de temps pour digérer avant de dormir. Si tu manges trop tard, même de la bouillie, tes reins travaillent encore la nuit. Beaucoup craignent d'avoir faim, mais pour des reins fragiles, manger léger et correctement est plus important que manger beaucoup. En dormant profondément, tu auras un meilleur appétit le lendemain et plus d'énergie. La bouillie de riz et de poisson blanc n'est pas un remède immédiat. C'est un plat qui aide tes reins à se reposer chaque nuit. Reins reposés égale réveil nocturne qui diminue progressivement. Si toi aussi tu dînes encore copieusement, écris 2 en commentaire. Troisième aliment, l'eau de gingembre tiède. Le gingembre est très familier mais souvent mal utilisé. Beaucoup pensent qu'il est trop fort pour les reins. Faux. Le problème n'est pas le gingembre, c'est la façon de l'utiliser. Pourquoi ça marche ? Pour des reins fragiles et des réveils nocturnes fréquents, une cause courante est que le corps a froid en fin d'après-midi et la nuit. Quand ton corps a froid, tes vaisseaux sanguins se contractent, tes reins et ta vessie deviennent plus sensibles. À ce moment, même une petite quantité d'eau dans le corps est facilement poussée vers la vessie, d'où cette envie continue d'uriner. L'eau de gingembre tiède et légère réchauffe doucement ton corps de l'intérieur, améliore la circulation sanguine, réduit l'irritation des reins le soir. Un corps maintenu au chaud de l'intérieur égale des reins plus stables, moins sensibles et des réveils nocturnes qui diminuent.
Très important, le gingembre doit être très léger. L'erreur courante, c'est de faire une eau de gingembre trop concentrée, trop piquante, trop chaude comme un médicament. Ça provoque une irritation. Pour des reins fragiles, 1 ou 2 fines tranches de gingembre légèrement écrasées dans une tasse d'eau tiède suffisent. Pas besoin de faire bouillir longtemps, pas besoin de beaucoup de gingembre. Le timing parfait entre 14 et 18 heures. C'est le moment où ton corps commence à passer en mode repos. Boire à ce moment réchauffe le corps avant la nuit, tout en laissant le temps aux reins de traiter l'eau avant de dormir. Ne jamais boire juste avant de te coucher. Beaucoup de personnes qui avaient froid au ventre et au dos le soir, qui urinaient beaucoup la nuit et dormaient mal, ont constaté après avoir maintenu l'habitude d'une petite tasse d'eau de gingembre tiède l'après-midi, corps plus léger, sommeil plus profond, moins d'envie d'uriner, plus de sensation de froid en se couchant. Autre règle, n'ajoute pas de sucre ou de miel. La saveur sucrée te fait boire davantage et stimule les reins. Attention, ne bois pas d'eau de gingembre si tu as une forte fièvre, une soif intense permanente ou... L'eau de gingembre convient aux personnes qui urinent la nuit à cause de reins fatigués, avec une sensation de froid, des pieds et mains froids, une fatigue facile en fin d'après-midi. 3 points à retenir. Gingembre léger, bu au bon moment en fin d'après-midi, pas juste avant de dormir, une petite tasse seulement. Si toi aussi tu as souvent froid le soir, écris 3 en commentaire. Première chose à éviter, le thé et le café l'après-midi. Passons maintenant aux 3 habitudes à éviter si tu veux retrouver un sommeil réparateur. Première chose, le thé et le café, surtout en fin d'après-midi et le soir. Beaucoup ont l'habitude d'une tasse de thé pour rester éveillé ou d'un café léger après le repas de l'après-midi. Une petite quantité ne fait pas de mal, je ne bois que du thé léger. Faux! Pour des reins fragiles et des réveils nocturnes fréquents, consommer ça au mauvais moment aggrave considérablement la situation. Pourquoi c'est catastrophique? Le thé et le café contiennent des stimulants, notamment de la caféine. Ces substances rendent ton système nerveux alerte et stimulent tes reins et ta vessie à fonctionner plus intensément. Chez une personne en bonne santé, pas de problème. Mais avec des reins fragiles et une vessie déjà sensible, cette stimulation provoque une envie d'uriner précoce et répétée, surtout la nuit. Mais moi, je ne bois que du thé léger, pas de café. Même le thé léger a un effet diurétique. Consommé en fin d'après-midi, il augmente l'élimination d'urine au moment où tes reins devraient ralentir. Résultat, vessie qui se remplit rapidement la nuit, réveil multiple. Le café a un effet encore plus marqué. Café noir ou café au lait, même une petite quantité accélère le rythme cardiaque, intensifie la filtration rénale, stimule le système urinaire. Après un café en fin d'après-midi, non seulement tu as du mal à dormir, mais tu urines aussi continuellement la nuit. Sommeil agité, fatigue prolongée le matin. Le danger, c'est que cette habitude est sous-estimée. Beaucoup boivent du thé l'après-midi par routine, du café par habitude, mais ne font pas le lien avec les réveils nocturnes. Essaie d'arrêter pendant quelques jours. Tu réaliseras que les réveils diminuent considérablement. Sommeil plus profond, corps nettement plus léger. Je ne dis pas d'abandonner complètement le thé ou le café. Le problème, c'est le timing. Règle absolue, ne pas boire après 14h, 15h. Si tu en bois, une très petite quantité le matin uniquement. En fin d'après-midi et le soir, remplace par de l'eau tiède ou de l'eau de gingembre légère en fin d'après-midi. Si toi aussi tu bois encore du thé ou du café l'après-midi, écris 4 en commentaire. Deuxième chose à éviter, les dîners salés. Beaucoup mangent un dîner salé, plat en sauce, sauce soja sur le riz, viande braisée. Un peu de sel facilite la consommation. Je mange peu le soir, ça ne fait pas de mal. Grosse erreur. Quand tu manges salé, ton corps retient de l'eau pour équilibrer le sel. Pendant la journée, cette eau se loge dans tes tissus mous, tes jambes, tes bras. La nuit, quand tu t'allonges, cette eau retourne dans ton sang. Pression sur les reins et la vessie. Résultat, vessie qui se remplit rapidement la nuit, envie d'uriner qui apparaît continuellement. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup n'ajoutent pas beaucoup de sel directement, mais ils l'absorbent de choses familières. Sauce soja versée sur le riz, sauce de viande braisée, cornichons salés en accompagnement, poudre d'assaisonnement dans la soupe, plat préparé. Un seul dîner salé suffit à obliger tes reins à travailler toute la nuit. Les jours de dîner salé, c'est presque certain que tu te lèveras 3 à 5 fois par nuit, chaque fois en petite quantité, mais c'est très désagréable. Le matin, visage lourd, jambes lourdes, esprit fatigué. Règle simple, le dîner doit être le repas le moins salé de ta journée. Si tu as mangé salé le jour, tu peux t'en sortir. Manger salé le soir, c'est obliger tes reins à faire des heures ultra payées toute la nuit. Phrase importante à retenir. Manger salé le jour, tu peux t'en sortir.
Manger salé le soir, c'est obliger tes reins à faire des heures ultra payées toute la nuit. Troisième chose à éviter, les fruits riches en eau et le lait avant de dormir. Dernière habitude que beaucoup font chaque soir, manger des fruits riches en eau ou boire du lait avant de dormir. Les fruits sont sains, le lait est nourrissant, un peu avant de dormir ne fait pas de mal. Faux. Pour des reins fragiles et des réveils nocturnes fréquents, c'est une habitude qui empêche tes reins de se reposer. Les fruits riches en eau, pastèque, orange, clémentine, pamplemousse, melon, poire. Ils contiennent une très grande quantité d'eau. Si tu en manges le soir, surtout après le dîner, ton corps absorbe beaucoup d'eau en peu de temps. Des reins en bonne santé peuvent réguler ça graduellement. Des reins fragiles, l'eau est rapidement poussée vers la vessie. Tu urines continuellement la nuit. Le danger, ce n'est pas d'en manger beaucoup d'un coup, mais d'en manger en petite quantité près de l'heure de coucher. Exemple, quelques morceaux de pastèque, quelques quartiers d'orange pour te rafraîchir la bouche. C'est précisément cette habitude qui fait augmenter considérablement les réveils. Le lait avant de dormir. Nourrissant, oui, mais pour des reins fragiles, le lait le soir est un fardeau. Le lait contient de l'eau, plus des protéines, plus des minéraux. Bu juste avant de dormir, tes reins doivent traiter à la fois l'eau et les déchets des protéines. Impossible d'entrer en état de repos. Beaucoup boivent du lait pour mieux dormir. En réalité, sommeil peu profond, réveil fréquent pour uriner, sensation lourde le matin, fatigue prolongée le matin. C'est le signe que tes reins ont travaillé toute la nuit. Je ne dis pas d'éviter complètement les fruits ou le lait. Le problème, c'est le timing. Règle absolue, ne pas boire après 14h, 15h. Si tu en bois, une très petite quantité le matin uniquement. En fin d'après-midi et le soir, remplace par de l'eau tiède ou de l'eau de gingembre légère en fin d'après-midi. Si toi aussi tu bois encore du thé ou du café l'après-midi, écris 5 en commentaire. Nous voici à la fin de cette vidéo et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous se sont reconnus dans une ou plusieurs de ces habitudes. Uriner 3 à 5 fois la nuit, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une fatalité du vieillissement. C'est le résultat de petites choses répétées chaque jour auxquelles on ne traite pas attention. Récapitulons rapidement. 3 choses à privilégier pour stabiliser tes reins. De l'eau tiède bue régulièrement pendant la journée, réduite progressivement après 18 heures. Dîner léger avec bouillie de riz nature, idéalement avec du poisson blanc, consommé tôt, sans sel. Une petite tasse d'eau de gingembre légère en fin d'après-midi pour réchauffer le corps. 3 choses à éviter si tu ne veux pas aggraver les réveils. Le thé et le café en fin d'après-midi et le soir, qui stimulent reins et vessie. Dîner salé et plats en sauce qui retiennent de l'eau et obligent les reins à faire des heures ultra payées. Fruits riches en eau ou lait avant de dormir, qui remplissent rapidement la vessie. Rien de tout ça n'est étrange, tout est familier dans notre vie quotidienne. Et précisément parce que c'est si familier, on pense que ce n'est pas grave. Mais pour des reins fragiles, ce qui est juste ou faux ne diffère parfois que par le moment et la quantité. Point important, les réveils nocturnes ne diminuent pas en 1 ou 2 jours. Les reins ne se rétablissent pas après un seul repas. Mais si tu appliques ces conseils avec persévérance et régularité chaque jour, beaucoup ont constaté une diminution progressive des réveils, un sommeil plus continu, un corps plus léger au réveil, un esprit nettement plus stable. Ne t'inquiète pas si aujourd'hui tu dois encore te lever souvent. L'important, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu saches traiter tes reins plus doucement. Tes reins ont travaillé silencieusement pour toi pendant des années, parfois des dizaines d'années. Maintenant, mangeons un peu mieux, buvons un peu mieux, et les reins répondront progressivement. Ta mission maintenant, si tu t'es retrouvé dans un ou plusieurs des numéros mentionnés, ce n'est pas pour te blâmer, c'est pour reconnaître et ajuster. Il suffit d'abandonner une seule mauvaise habitude et beaucoup ont déjà constaté une nette diminution des réveils nocturnes. Alors maintenant, voici ce que je te demande. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de conseils pour protéger tes reins et mieux dormir. Un simple clic sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos où je partagerai d'autres secrets pour améliorer ta santé naturellement. Mets un like à cette vidéo si elle t'a aidé à comprendre pourquoi tu urines souvent la nuit et ce que tu devrais faire dès ce soir. Ça m'aide énormément à toucher plus de personnes qui en ont besoin. Et surtout, laisse un commentaire ci-dessous, même si c'est juste un chiffre, 1, 2, 3 ou 4. Dis-moi quelle habitude tu as reconnue chez toi. Chaque commentaire me motive à continuer ce travail d'information et à créer plus de contenu pour t'aider. Si cette vidéo peut aider un proche, un parent, un ami qui se plaint de mal dormir, partage-la avec lui. Tu pourrais vraiment changer ses nuits. Je te souhaite la paix, un sommeil complet chaque nuit et surtout des reins qui se reposent vraiment. Prends soin de toi, à très vite dans la prochaine vidéo.